Coucou les filles et les garçons, donc me voilà de retour pour un haul. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, pour celles qui me suivent, enfin celles et ceux qui me suivent, je suis partie à Miami 2 semaines pour ma lune de miel. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis revenue, ça fait 3 semaines. Je n'ai pas vraiment acheté énormément, hein. J'ai pas, je suis partie dans l'optique de m'amuser avec mon mari. On a fait un road trip, donc on a fait de la Floride, on est remonté jusqu'à Orlando et on est redescendu sur la côte ouest. Donc de toute façon, je vais tout vous expliquer dans une vidéo où je trouve que Miami c'est vraiment une ville un peu attrape-touriste comme Los Angeles, comme New York, mais je pense que je sais pas si c'est parce qu'on était deux et que les frais n'étaient pas partagés en plusieurs, puisque les autres fois nous sommes partis avec des amis ou ma famille, donc on a pu diviser les locations de voitures, etc. etc. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était trop quoi. À chaque fois il faut ouvrir son portefeuille. Voilà, les vols sont super intéressants en ce moment. De toute façon je vous mettrai tout en détail dans la vidéo que je vous ferai sur comment voyager malin, comment j'ai acheté mes billets, comment louer une voiture pas chère, comment ne pas se faire arnaquer sur place, enfin voilà, tout, réservation d'hôtel, comment faire pour profiter de super bons deals, enfin voilà, je vais tout vous expliquer, donc restez connectés. J'ai pas acheté énormément, comme je vous ai dit au début, je me suis concentrée vraiment sur m'amuser avec mon mari, me reposer, parce que comme je suis enceinte, c'est vraiment... Enfin voilà, je faisais un peu de shopping, j'étais vite fatiguée, j'avais envie de profiter, et puis voir m'asseoir, profiter avec mon mari et pas faire que du shopping. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est peu comparé à ce que j'ai toujours ramené. Enfin d'habitude quand je reviens des États-Unis, je suis overbook. Là j'étais tout pile poil à 20 kilos quand je suis revenue. Donc voilà, je suis contente, mais bon, c'est vrai que maintenant en réfléchissant que je suis ici, je pense que j'aurais fait plus de commandes en ligne et fait envoyer à mes hôtels, etc. comme j'ai l'habitude de faire. Mais bon, c'est pas grave, prochaine fois ou quand même. Les premières choses que j'ai achetées, c'est vernis Essie. Donc il y en avait un qui était pas cher hein, dans un magasin, et donc c'est un Luxe Effect. Ce sont des vernis que j'aime beaucoup parce que c'est... donc celui-ci ici c'est Summit of Style, et donc c'est un... Oh non, ouais, Summit of Style ou pas. Enfin, je pense que c'est une faute de frappe. Mais en tout cas, tous les noms des produits, etc., des articles que je vous présente dans cette vidéo seront dans la barre d'infos. Et avec des liens, si je retrouve, vous pouvez, où vous pouvez les acheter. Donc, les Luxe Effect, en fait, ce sont tous les pailletés de la marque Essie. J'en ai beaucoup, et donc celui-ci, je l'avais pas. Donc, voilà. Et je l'ai eu pour 3,99 $ au lieu de... en magasin, ils sont à combien? Ils sont à 8 $ si vous rajoutez les 7% de taxes sur Miami. Enfin voilà, ça revient toujours moins cher que ce qu'on a chez nous. Ensuite, j'ai acheté le goutte de séchage. J'en ai plusieurs, hein, de plusieurs marques, mais je voulais tester également celui de Essie et les comparer avec les autres. Donc c'est des gouttes qui accélèrent le séchage de votre vernis. Et alors le nouveau, j'en ai entendu beaucoup parler, donc je vais tester. C'est le gel setter de Essie, donc c'est un top coat brillance gel, effet gel. Ensuite, donc chez Sephora, j'ai été chez Sephora et là, gros craquage. C'était vraiment le dernier jour, je crois, que j'ai été chez Sephora, parce qu'au début, je me suis dit, bon, j'ai déjà beaucoup de maquillage, je ne vais pas commencer encore à dépenser parce que ça monte très vite. Du coup, j'ai pas pu. J'en ai tellement entendu parler sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est le Makeup Eraser, donc c'est en fait une espèce de lingette qui vous démaquille, mais qui vous démaquille. Enfin voilà, c'est un truc de dingue quoi. Il faut même pas mettre de savon, rien, juste de l'eau, je pense. De toute façon, voilà, efface votre maquillage avec de l'eau. Et donc, je vous ferai de toute façon une vidéo où j'aurai testé tous les produits que je vais vous présenter. Parce que là, c'est parce que j'en ai entendu parler. Je les ai achetés parce que j'en ai tellement entendu parler que je voulais tester. Mais, enfin voilà, celui-ci, je l'avais vu en test et ça a l'air génial. Contient une lingette Makeup Eraser réutilisable pour 1000 lavages. Donc voilà, il faut juste de l'eau et vous passez le gant en fait, enfin, c'est un petit essuie, et vous passez le petit essuie sur votre visage et ça retire tout votre maquillage. Je testerai et je vous dirai quoi. Ensuite, donc j'ai acheté le Anastasia Beverly Hills Illuminator, donc en couleur, je l'ai pris en Peach Nectar. Donc voilà, hein, il y en a 4 chez Anastasia. J'ai énormément de produits Anastasia et je vous ferai une vidéo spéciale Anastasia Beverly Hills. J'avais déjà les palettes de contour
poudre, tout ce qui est kit pour les sourcils, pince à épiler, brosse, pinceau, enfin je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Et donc après là je me suis dit je vais essayer de prendre quand même une poudre pour tester et voir, voilà c'est celle-ci. Et donc c'est celle qui s'adaptait mieux à ma carnation à moi. La super connue Hollywood qui est un espèce de doré. C'est vrai que j'ai beaucoup d'highlighters dorés, donc je me suis dit est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de l'avoir. Donc j'ai voulu prendre la Peach Nectar, mais c'est vrai que j'ai pas testé la Hollywood, mais en voyant sur internet elle était très dorée, et moi j'aime pas les highlighters où on voit que vous portez de l'highlighter. Limite en soirée c'est pas grave, mais bon en journée. Donc voilà, le Hollywood il avait vraiment l'air doré, donc à éviter, et surtout parce que j'avais vu et je voulais acheter, c'était la poudre illuminatrice de Becca, donc de Jaclyn Hill. On en a tellement entendu parler également de cette poudre-ci que je me suis dit bon je vais l'acheter. Il y a les permanentes, hein, les poudres Becca permanentes en illuminateur, mais je sais pas, je me suis dit on entend tellement de choses hein, de cette poudre-ci que je vais la tester. Donc voilà, c'est en highlighter doré. L'autre, la Nectar, est plus nectar, hein, mais se font très bien à ma carnation à moi, donc parfait. Donc ici c'est la Champagne Pop Shimmering Skin Perfector Pressed. Donc voilà, toujours en illuminateur. Là je sais pas ce que j'ai eu, mais enfin, voilà, c'est des marques qu'on ne retrouve pas chez nous, donc je me suis dit autant tester, et puis si ça va pas, bah, je les revendrai hein, comme je fais d'habitude de toute façon. Alors on va ouvrir ça, et donc c'est la palette éclaircissante Edit, Lighting Edit, donc ambiante, Hourglass, et il y a 6 highlighters je pense, hein, c'est 6. Donc super beau packaging, mais ça je sens que ça va être un calvaire pour nettoyer à chaque fois. Et en fait ce que vous avez c'est donc, comment vous expliquer, on va dire 2-3 highlighters, mais ces deux-ci sont 2 highlighters, et ici plus une poudre... je vais dire pas vraiment un highlighter, ça dépend de la carnation de la personne, mais pour moi ce serait plus une poudre pour éclaircir, pas vraiment éclaircir, comment je peux vous expliquer ça, voilà, pour fixer par exemple mon anti-cerne et donner de l'éclat. Ensuite ici vous avez 2 blushs, et ici plus un bronzer, mais vous pouvez également l'utiliser en blush, enfin voilà, c'est à vous de voir, mais les formats sont beaucoup plus petits que les formats permanents. Basique, et donc voilà, j'ai voulu prendre celle-ci parce qu'elle regroupait plusieurs plusieurs couleurs, et aussi du fait que enfin après ici c'était 80 $ je crois, c'est quand même assez, je trouve ça assez cher pour une palette, mais bon je me suis dit on va tester, et j'ai quand même en fait c'est en poids. Moi je calcule toujours en poids, je me dis voilà ça coûte autant d'euros en poids, et là j'estime ou pas si c'est trop cher, mais c'est vrai qu'ici on a le choix, on a 6 poudres différentes, mais pour le prix je trouve que c'est quand même un peu poussé hein. Donc ici vous avez 6 fois 1,4 g, c'est énorme hein, le prix, mais bon. Et ensuite j'ai acheté les deux Cream Color, les kits de crème contour de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai les deux, donc la medium et la light. C'est la medium et la light ou la medium deep? Medium, light medium et tan deep je pense. De toute façon je vous en parlerai hein, dans la vidéo. J'ai acheté donc les deux autres, et je voulais acheter celle en format crème, puisqu'il y a un produit de chez MAC qui était le Sculpting Bronzer en crème, et donc les bronzers en crème j'adore, et je me suis dit bah, je vais essayer de commencer le contouring crème hein. Je le faisais avec mes fonds de teint, mais je trouvais que le principe de palette était assez chaud. Vous avez des conseils pour les pinceaux ou peut-être des éponges, peut-être je vais tester avec les beauty blenders ou les mini beauty blenders, je verrai bien, mais si vous avez des pinceaux à conseiller pour utiliser des produits crème pour le contouring, dites-moi en commentaire. Donc du coup moi j'ai pris donc celle-ci qui est la médium, et j'ai pris hop j'ai pris la light.
Et en fait ce qu'il y a c'est que j'hésitais vraiment parce qu'il y en avait 4, donc au total, non, en fait ça c'est les 2 premières, mais ils viennent de sortir 2 plus foncées. Non, une beaucoup plus claire que la light, donc ça c'est la light, donc une beaucoup plus claire que celle-ci, et une beaucoup plus foncée que celle-ci. Donc le orange, hein, c'est pas un blush, enfin, après vous pouvez l'utiliser comme blush, c'est comme vous voulez, mais c'est plus pour corriger les rougeurs et tout ce qui est un peu mauve, bleuté et tout. Donc voilà, les 2 palettes, et je suis très contente et j'ai hâte à les utiliser. Ah bah c'est un truc de dingue ça. Mais c'est quoi ce bazar? Ah, j'avais même pas remarqué quoi. En fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai pas acheté chez Sephora les 2. J'ai acheté la Medium chez Macy's. Ouais, donc celle-ci je l'ai achetée chez Macy's. Et la palette est pas du tout pareille. Donc en fait le packaging. Donc ici chez Macy's, bah, je savais même pas, voilà. Dommage parce que je trouve que l'autre est beaucoup mieux. Donc celle-ci elle est en carton et donc elle vient de chez Macy's. Et celle-ci vient de chez Sephora. Et donc elle ressemble en fait à la palette que vous avez, les palettes maintenant chez MAC, hein. Donc elle est magnétique et elle est en plastique. Et donc je préfère beaucoup plus ça que ça. Ici ça ressemble un peu aux e-palettes en carton quoi. Ah, je suis déçue. Oh, je suis trop déçue. Ah ouais, en plus moi quand j'ai les trucs comme ça qui se ressemblent, les produits qui se ressemblent, il faut que tout soit pareil quoi. Donc du coup je vais devoir me débarrasser de celle-ci. Ah ouais, non, moi je vais pas l'utiliser si c'est comme ça, hein. Non, non, non. Donc je rachèterai en fait, je rachèterai la médium mais en format comme ceci. Donc pour celles qui sont intéressées, ça m'énerve, les trucs comme ça, les situations comme ça me rend dingue. Chez Sephora, c'est vrai qu'à chaque fois je reçois les emails, ils n'ont pas de promo comme en France, les moins 20%, les moins 25%, etc. Et c'est vraiment dommage. Mais ils font une fois par an, je pense. Une fois par an, ils font, ou 2 fois par an, je crois, les 20%, ou alors, c'est même pas les 20%, ils vous donnent en fait 20$ à l'achat de 60$, un truc comme ça. Et je reçois souvent les emails, hein, moi quand je suis ici en Belgique, et donc voilà, je peux jamais utiliser au bon moment, mais j'ai reçu, à chaque année je reçois l'email pour mon anniversaire qui me dit que j'ai droit à un cadeau. Donc j'ai quand même pris mon cadeau, ce sont les NARS Happy Birthday One Year Boulder, comment ça s'appelle? Hop, 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 hop. Velvet Matte Lip Pencil. Donc pareil, c'est des produits que... Enfin voilà, moi je les ai eu gratuits. Donc j'ai reçu ces 2 couleurs-ci. Qui sont Cruella et Ricurgien. Donc voilà, il y en a un. Donc le Cruella c'est Velvet Matte Lip Pencil. Et le Ricurgien c'est Satin Lip Pencil. Donc voilà, c'est des petits formats. Mais les couleurs ont l'air nickel pour cette saison. Donc je vais tester ça. J'avais été chez CVS et donc même quand j'avais été chez Primark, je voulais acheter les Hairbrush Leg de chez Sally Hansen qui sont super connus mais que j'ai jamais testé. Il paraît que c'est un super bon résultat. Et je suis tombée dans un magasin hein, style TJ Maxx etc. dont je vous parlerai. Et donc j'ai trouvé ce produit à la place de 16$, je crois. Ils étaient chez CVS près de South Beach. Mais là je l'avais trouvé en fait en promo et c'était un truc, voilà, il y a 20 000 étiquettes dessus. Je crois que c'est tellement qu'ils n'arrivaient pas à les vendre dans ce magasin là que pour finir ils les ont mis à ce prix. Mais je l'ai acheté pour 3,49$. Donc quoi, peut-être pour 3€ parce qu'il y a les taxes aussi à rajouter. Pour 3€ j'ai eu ce produit là. Il est neuf et donc c'est pour la couleur light. Donc je testerai et voilà, je voulais l'acheter pas pour moi mais pour mes clientes ou pour les modèles quand, enfin voilà, trop blanche. Donc pour donner une petite couleur ou peut-être masquer des petites veines, rougeurs. C'est le Saint-Yves, je l'avais acheté à Londres chez Boots. Et donc voilà, pareil, enfin, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un exfoliant super bien. Après... il vous laisse la peau douce, mais la texture de la crème, c'est ça qui fait que ça rend doux. Ça exfolie quand même, pas autant que celui de Clinique que j'adore, hein,
mais il exfolie très bien à sec. Il ne faut pas mettre trop d'eau et vous exfoliez puis vous rincez et votre peau est très très douce. Ici ils disent sans sulfate, sans parabènes, 100% naturel, exfoliant naturel, et donc il y a des petits morceaux d'abricot. Donc voilà, c'est le Apricot Scrub Fresh Skin et je l'ai acheté chez CVS, je pense, ouais, chez CVS. Ensuite, chez CVS ou Walgreens. Donc ensuite j'ai acheté dentifrice parce qu'il y avait une promo 3D White Crest. Donc il y a des plus grands formats, mais celui-là c'était 156 parce qu'il était en promo. Ensuite Hawaiian Tropic, pas cher aux États-Unis. J'ai acheté l'huile protectrice SPF 15 et le After Sun. Donc ici c'est le grand format 474 ml et ici 236 ml. En vacances on a testé, donc au début on se protégeait et tout avec la Nivea Protect and Sun, mais après on a décidé de quand même terminer les derniers jours avec la Hawaiian Tropic qui est quand même en protection 15. On a utilisé celle-ci et franchement notre bronzage était nickel, il a tenu super longtemps, enfin moi je suis toujours bronzée là. Mais bon, c'est différent un peu. Hein. Moi, je suis mat de peau, mais mon mari est blanc. Hein, il est blanc. Et donc, du coup, son bronzage tient toujours. Il a la peau nickel, pas de taches, pas de coup de soleil avec celle-ci non plus. Donc, voilà. Et alors, celle-ci, je l'ai achetée parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et donc, c'est celle à l'aloe vera. Donc, voilà. Je ne l'ai pas testée. Hein, parce qu'on a voulu terminer nos produits de l'année passée, mais celle-ci j'ai vraiment hâte de la tester parce que j'aime beaucoup les après soleil qui ont un effet un peu mentholé, enfin un peu rafraîchissant. Ça fait toujours du bien après à une grosse journée passée au soleil. Les bandes Crest, donc les bandes blanchissantes pour les dents. Donc chez le dentiste, on va vous proposer des blanchiments à 300 jusqu'à 600 €. C'est énorme. Ici, les 3D Crest White Strips, en fait, ce sont des autocollants. Donc, vous avez différents kits. Ici, moi, j'ai le kit de 20 jours. C'est les Professional Effect et donc c'est un traitement qui coûte pas cher du tout. Pour celles qui sont intéressées, j'en ai ramené quelques-uns, donc vous pouvez toujours me rajouter sur ma page Facebook Zinaben, enfin liker ma page Facebook et m'envoyer un message Zinaben MUA, et donc je vous dirai, hein, ça coûte 60 € en fait un kit de 20 jours, et donc vous utilisez ça tous les jours. Vous pouvez espacer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité hein, quand ils utilisent ce style de produit. Et donc c'est un produit qui est super connu, enfin voilà, il n'y a même plus besoin de faire la pub de ce produit là, puisque il y a eu tellement, enfin ça a fait, c'est le kit qui se vend le plus aux États-Unis. Le kit blanchiment dedans qui se vend le plus aux États-Unis. J'ai acheté ces lunettes-ci et franchement je les ai payées je crois 10 $. Ce sont des Tommy Hilfiger, donc c'est des basiques. Hein, voilà, j'avais juste envie de m'acheter une paire de lunettes pas trop chères. Et donc voilà, ce sont des Tommy Hilfiger et elles sont pas trop lourdes, donc pour mon nez, moi c'est nickel. Hein, comme vous savez, je m'étais fait opérer il y a très longtemps, mais j'ai toujours des douleurs au nez. Donc je supporte plus qu'on me le touche, je supporte plus le toucher. Donc voilà, il me faut vraiment une paire de lunettes qui est très légère. Donc voilà, il me faut vraiment une paire de lunettes qui est très légère. Et enfin voilà, elles sont plus légères que mes Ray-Ban ici. Après c'est vrai que les verres sont différents. Hein. Ici ce sont des verres de vue. Je vous dis la vérité en fait, j'avais vraiment besoin de basique. À part ça, j'avais vraiment besoin de basique pour les vêtements puisque j'ai le ventre très très rond. Je vais essayer de vous montrer. C'est déjà énorme, hein. Regardez. Donc voilà. Ce ventre, c'était tout simplement pas possible de tester, enfin d'essayer des choses. Après voilà, je sais que j'aime bien porter des choses un peu larges. Pour le bas, je porte du large, limite même plus, enfin ça dépend. Mais voilà, donc j'ai pris les trucs basiques que j'avais besoin. J'avais besoin de chaussettes longues et des chaussettes courtes. Donc j'ai acheté chez Nike, ça m'a coûté quoi, 10 $ ici. Dans les outlets, ça franchement, les States, si vous faites les States, ça vaut vraiment pas la peine d'aller en magasin directement si c'est vraiment un produit en édition limitée ou un truc qui sort juste une période. Voilà, aller en magasin directement, mais si c'est des basiques et des choses qui se vendent tout le temps, aller dans les outlets, ça sert à rien parce que c'est quasi des fois moitié prix. Donc outlet ou alors les magasins que je vous donnerai dans la vidéo comment voyager malin bazar. Donc ici j'ai acheté donc des paires Nike, ok. Donc 10 $ pour 3 paires et 10 $ pour 3 paires. Ensuite j'ai pris chez Gap
Ici c'était une promo 3 pour 15 $. Donc, et là vous avez 2 fois 2 paires, donc 2 paires, 2 paires, et donc ce sont des courtes, mais sur les 3 fois 15 $, 3 pour 15 $, pardon, vous aviez 20% je crois. Et c'était en magasin là, donc aux States, même des fois dans les magasins et sur les produits permanents, enfin voilà, ils vous font des promos et c'est toujours chouette. Toujours chez Gap, j'ai acheté, et ça c'est, je crois que c'est le tuyau que je dois vous donner. Si vous êtes une fan de leggings, j'ai testé tous les leggings de tous les magasins puisque je ne porte plus beaucoup de jeans, enfin... Je vous dis la vérité, moi niveau taille, tour de taille, j'arrive jamais à trouver en fonction de mes jambes. Mes jambes sont fines, mais ma taille est très large. Et donc je ne trouve jamais, quasi jamais de pantalon tout simplement à ma taille. Des choses qui rentrent niveau cuisse et niveau jambes, mais après une fois que j'arrive au tour de taille, c'est foutu quoi. Donc voilà. Alors j'ai acheté il y a 3-4 ans de ça. C'était 3-4 ans 3 ans. Quand j'ai été à Los Angeles, j'ai acheté un legging Gap. Et donc il a tenu et je l'ai lavé. J'en avais juste un et j'ai continué à le laver, à le porter tout le temps. J'avais d'autres leggings entre, mais c'était parce que voilà, j'en avais qu'un de Gap et j'allais pas mettre tout le temps celui-là de Gap. Le temps que je le lave, ben voilà, je passais aux autres. Et juste le temps que je passais aux autres, juste genre un mois ou quoi, que ce soit ceux d'H&M, Zara, etc., Jennifer, Primark, j'ai vraiment tous les magasins que vous pouvez connaître, ben, j'ai tout testé et aucun n'a tenu autant que ce Gap là. Le Gap n'a jamais fait de trous, n'a jamais fait de petites boules, donc voilà, je les ai rachetés. C'est vrai que la présentation n'était pas pareille, moi je les avais achetés, ils étaient accrochés sur des cintres et là ils étaient sur des formats comme ça, donc voilà, j'ai acheté un gris et un noir. Et franchement, j'ai rien à dire, donc j'espère que c'est vraiment les mêmes. C'était les seuls qui restaient. À la base c'est 30 $ le legging, c'est vrai que c'est cher, mais il y a eu 20% dessus. Donc voilà, comme c'est quelque chose que je porte très souvent, enfin voilà, ils pouvaient même coûter 50 €, je pense que je les aurais achetés. Ensuite chez Macy's, le jour après Noël, mon Dieu quelle catastrophe, c'est le jour, donc pas le jour après Noël, 2 jours après Noël, donc ils ont congé le jour après Noël, mais ça s'appelle comment? C'est rien à voir avec les Black Friday, mais je crois que c'est pire que les Black Friday. En fait, voilà, c'est les déstockages de magasins avec toutes les fêtes et tout ça. Voilà, ils ont rempli les magasins et là ils veulent tout vider. Et donc ils font des sales, donc des ventes style soldes, mais encore plus intéressantes que les soldes. Et j'ai été chez Macy's, donc c'était juste avant d'aller prendre l'avion, on devait passer chez Sephora parce que voilà, je voulais acheter chez Gap vite mes leggings et aller chez Sephora pour acheter mes palettes. On est passé vite chez Macy's et donc je voulais juste voir le corner Levi's. Et donc j'ai trouvé un espèce de jegging, donc avec un bouton sur le côté. Enfin voilà, c'est un jegging comme ceci. Ok, voilà, il est noir, il est simple. À la base, il était à 55 $, prix Levi's. Donc Levi's, c'est américain, donc c'est pas cher à la base. Donc si vous allez en magasin, c'est 55 $. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont fait un 60%, donc ce qui fait 21,80 €. Et ensuite, je crois que j'ai eu 30%. En tout cas, au final, vous savez combien j'ai payé mon Levi's ici? Je l'ai payé 9 $. 8 $, 8 ou 9 $. Donc voilà, j'étais sous le choc. Puisqu'il y avait, je crois que c'était 30% en plus sur, non même 50%, 60%, 60% en plus du prix soldé. Un truc que je voulais absolument acheter parce que je les voyais partout sur les photos Insta des coiffeuses aux États-Unis et ça je me disais il me le faut parce que, enfin voilà, moi j'en ai mais c'est pas les mêmes. Donc en fait c'est des pinces pour tenir vos cheveux. Quand vous faites votre brushing ou même pour, enfin moi c'est plus pour mes clientes que je les ai achetées quand je fais les boucles etc. Voilà, ça tient vraiment bien. Et donc c'est de la marque Revive Beauty No Slip Hair Clip. Donc voilà, no slip, donc ça tombe pas quoi, ça s'accroche vraiment bien, c'est très large et vous pouvez vraiment bien tenir un gros paquet de cheveux sans problème. Donc voilà, ce sont des pinces comme ceci. Je vais essayer de vous montrer.
Donc voilà. Après, ça se peut que vous me dites, enfin voilà, je vais pas dans les magasins de coiffure et les salons, etc. ici en Europe, hein, j'ai pas l'habitude de traîner dans ces endroits-là. Mais en tout cas, enfin voilà, j'étais très contente de les trouver là-bas. Et pour le prix, enfin franchement, 3,99 $, je pense pas que je les aurais trouvés à ce prix-là ici. Donc il y en a 4. Et donc je suis très très contente. Donc voilà. C'est pas une marque connue, hein, je pense. De toute façon, il faut pas de la marque pour ce genre d'article là. Ensuite, j'ai acheté chez Vans une paire. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, à la base, j'avais pas envie spécialement de celle-ci. Enfin, j'avais pas envie spécialement d'acheter une paire de Vans. Ce que je voulais, c'était une paire de Reebok. Mais pour finir, je vais l'acheter ici parce que ça revient moins cher si je l'achète ici. Les Vans étaient intéressantes. Pourquoi? Parce que dans le magasin où on avait été, c'était à l'achat de une paire soldée. Vous avez droit à moins 50%. Non, à l'achat d'une paire basique, donc celle-ci, vous avez moins 50% sur une paire soldée. Et comme mon mari aimait bien une paire qui était soldée, ben on s'est dit, bah voilà, je vais prendre celle-ci, et alors comme ça, il a sa paire soldée. Donc en fait, du coup, celle-ci était à 40, je pense, ou 50, 40 ou 50, et la sienne c'était 40 ou 50, mais il a eu moins 50%. Donc voilà, pour 70 $, on a eu deux paires de Vans. Donc voilà. La sienne était pareille quasi que celle-ci, mais elles étaient plus brunes. Donc je crois qu'ici c'était brun, et ici c'était brun, ou c'était juste brun ici, et les lacets étaient bruns. Donc voilà, comme... Enfin voilà, j'ai profité de son flashage. Et ensuite, j'ai acheté, donc il y en a déjà un qui est là-bas, hein, près de la litière des chiens. C'est de chez Yankee Candle. Voilà, j'ai pas acheté de bougies cette année parce que j'en ai déjà 6 qui sont chez ma soeur et qui doivent arriver. Donc, enfin, qui doivent arriver, elle va pas me les envoyer, mais quand elle viendra, elle me les prendra avec. J'espère, puisque ça pèse très lourd. Donc, ce sont les sprays, les Odor Eliminating, donc les Concentrated Room Spray, donc des sprays concentrés pour vos pièces à l'intérieur. Donc j'ai pris des odeurs, parce que quand je rentre chez Yankee Candle, Bath and Body Works, tous ces magasins là, mon nez c'est foutu. Je sens plus rien. Les États-Unis c'est comme ça, hein, c'est full parfum quoi. Donc enfin partout. Donc j'ai pris Clean Cotton que je sais que j'aime beaucoup, et donc juste un petit coup de spray comme ça quand vous avez juste cuisiné ou autre, ça va plus vite qu'une bougie, que faire brûler une bougie. Brûler une bougie c'est toujours très beau, mais enfin voilà, si vous avez de la visite et que vous voulez avoir vite une odeur agréable, ça, ou si vous avez litière de chat, si vous avez l'aspirateur qui pue à cause des poils de chat ou des chiens, donc voilà, ces produits là m'ont vraiment sauvé à plusieurs reprises, et donc j'ai vraiment voulu en acheter. C'était 4 pour 20 $ au lieu de 7,99 pour 1. Donc si vous faites 8, donc 8, 16, 24, 32, bah voilà, vous avez vite fait le calcul. C'est très intéressant. Donc toujours des promos aux États-Unis, et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ce qui manque malheureusement chez nous. Surtout les produits permanents, ou alors, enfin ça c'est un truc que je comprends pas par exemple aussi aux États-Unis. C'est, enfin que je comprends pas aux États-Unis, que je comprends pas chez nous en Europe, c'est le retour. Ils sont toujours compliqués. Quand vous voulez faire un retour ou un échange, il faut le ticket, il faut ça, il faut ça. Là-bas, tout est... Enfin voilà, c'est même limite, voilà, ma soeur, quand elle va chez Sephora, qu'elle achète un fond de teint, et pour finir après 2 jours, elle n'est pas contente du fond de teint, bah, elle peut retourner son fond de teint, et on lui donne un autre fond de teint, ou on la rembourse carrément. Enfin, c'est incroyable quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient profiter de ce système, mais je pense que, enfin voilà, il faut rester raisonnable et pas profiter pour qu'on puisse toujours en bénéficier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai acheté d'autres choses. Je pense que j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai acheté d'autres choses, tout ce qui est alimentaire. Hein. Donc pour mon mari, bah, c'est tout ce qui est sauce, barbecue, etc. Et alors, moi j'ai un gros coup de cœur pour des
ce sont des pâtes faites, enfin voilà, que vous devez faire bouillir avec de l'eau, du lait et un peu de beurre, et donc c'est au brocoli and cheese, enfin voilà, c'est comme les macaroni and cheese mais avec des morceaux de brocoli et c'est trop bon. Donc voilà, ça je sais que c'est pas de la bonne bouffe, mais j'ai acheté 4 petits sachets pour pouvoir m'en faire quand j'ai vraiment envie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite avec la vidéo, tout avec tous mes conseils. Je note tout, hein. Franchement tout le long de mon voyage, j'ai à chaque fois noté les choses qui m'ont marqué et que je pense être nécessaires si vous voyagez à Miami. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Zinaben MUA, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et de vous abonner à ma chaîne. Donc ça vous évitera de rater une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.